Patrick, on vous retrouve. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche Oui, la démarche. de cette déambulation documentaire? Ben, on va la refaire alors. Voilà. Moi je suis parti d'ici. On est tous partis d'ici. Chacun est parti pour faire regarder, pour essayer de voir. Voilà. Et la marche, c'est un bon outil parce que là on fait ce mouvement-là. Plus il dure ce mouvement, parfois des jours et des jours, plus il y a un autre mouvement qui se met en place et c'est ça. Les choses reviennent à la mémoire. Pour moi la marche c'est un travail de remémoration. C'est une activité mémorielle. Est-ce que vous avez choisi de faire la balade seule ou... Oui. Oui. D'habitude, en fait, normalement, j'aurais plutôt souhaité pas faire seule parce que j'ai un sens de l'orientation absolument lamentable et du coup, j'ai tendance à me perdre très facilement. Et puis, du coup, j'ai décidé de me faire confiance et il y a la cathédrale. Ça m'aide quand même. Je sais que je me garde quand même une petite sécurité, mais bon, voilà, j'essaie de faire un petit peu... de prendre un petit peu des risques. Oh, c'est faible comme risque, hein, mais voilà. Et là, je vais essayer de filmer un petit peu. Je vais prendre quelques images en mouvement de ce qui n'est pas en mouvement. C'est dire ça. Ah, bouge pas. Quand on marche tout seul en tout cas, qu'on n'est pas dérangé par les copains et tout ça, mais qu'on marche seul, il n'y a rien à faire. Voilà, ça par exemple, ça me rappelle une autre ville, qui me rappelle une troisième. J'ai déjà vu ça quelque part. C'est... Là, regarde tout ça, voilà, c'est manifestement le dernier vieux quartier de la ville. Qu'est-ce qu'on en a fait? Une façade, un décor. Voilà, j'ai déjà vu ça dans d'autres villes, ça s'appelle la boboisation, ou que sais-je, ou c'est de marché qui s'est emparé de tout ça parce que c'est joli. Hop, donc je suis à Amiens et en même temps je suis à Dunkerque où il y a ça aussi, où je suis à Rotterdam, des villes qui ont été détruites par la guerre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, c'est ça la marche, c'est de l'écriture automatique. C'est un peu des prunes que les surréalistes, André Breton et tout ça, basaient beaucoup leur travail sur la marche. Relisez Nadja par exemple, qui est magnifique, c'est une dérive, une déambulation urbaine. Et donc voilà, écriture automatique, association d'idées, travail mémoriel dans le sens où
Je suis à Amiens, mais je pense aussi à une autre ville, donc aux gens que j'y ai connus. Et à un moment donné, c'est comme une façon de surpeupler. Ce qui remonte à la surface, c'est nous. C'est du passé, c'est des choses qu'on a vécues, mais qu'on a oubliées. Et en marchant, ce qui est beau, c'est qu'en marchant, on est tout nu. J'ai juste mon petit sac, là, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien, sinon c'est trop lourd, je ne peux pas marcher. Et donc, à la fois, on est rien, et en même temps, plus je marche dans ce rien-là, plus je me remplis de tout ce que je suis, en fait, mais que j'ai oublié. Donc, c'est n'être rien pour être tout, mais tout soi. Pas tout le monde, mais tout soi. C'est une manière de faire le plein. En voiture, on fait le plein d'essence, et en marchant, on fait le plein de soi. Être tout soi. Ce qui est la plus belle définition possible de la solitude. Être tout soi. La solitude, c'est pas triste, c'est l'isolement qui est triste. La solitude, c'est cette occasion, et la marche nous l'offre, de faire enfin le plein de soi. Le genre de temps là que vous prenez, est-ce que vous le feriez dans un autre moment ou c'est ce moment-là de... Ouais, de temps en temps. Moi j'aime bien ce que disait Patrick Lebout, se vider un peu la tête et réfléchir. Et c'est vrai que voir l'extérieur, ça nous rapporte un petit peu à notre intérieur et ça peut aller loin. Donc ouais, de temps en temps faire une petite balade, c'est intéressant, c'est reposant et c'est un moment vraiment à prendre, à profiter. Les personnages là, qui te interpellés. On n'a pas rencontré, on n'a pas discuté avec des gens, mais les gens tracent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils marchent et ils savent où ils vont. Et du coup, le centre-ville est un peu désert, même s'il y a beaucoup de monde qui marche. On a vu des camions de livreurs, des cartons empilés à la sortie des boutiques, des papiers qui volent. Enfin, il y a une vie, mais très, très rapide. Puis après, dès qu'on arrive un petit peu à l'extérieur sur cette ceinture là, de boulevard, là, il y a un monde auquel on est habitué, c'est des voitures. Et ça roule beaucoup et on n'a pas rencontré plus de gens. Non. Parce que du coup, les gens, ils font le tour. Là. Voilà. Ouais, une autre rencontre. Voilà. On a une rencontre. Un monsieur Black, un peu déjanté, un peu handicapé, Ouais. et qui est venu nous parler en disant ma télé est cassée, ma tutelle veut pas me la remplacer. Alors on lui dit désolé, mais on va pas pouvoir faire grand chose pour vous sur ce plan-là. Et il dit mais non, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Voilà, mais il avait besoin de parler. Ouais. Il avait besoin de parler. C'est le seul finalement. Quand même curieux qu'une personne un petit peu, comment dirais-je, Abîmé. en marge, abîmée, vienne spontanément au contact et pas vraiment les gens dans la rue, quoi. J'imagine que vous voyez beaucoup de touristes passer. Il y en a du monde qui passe. Il y en a du monde. Et tous les jours, ici, voilà. Et ils viennent vous voir Ouais, et puis prendre en photo. Voilà. Non, regarde, c'est quoi tout ça? C'est joli, mais je suis allé marcher là tout à l'heure. Il n'y a aucun nom derrière les sonnettes. Il n'y a que des numéros d'appartements. Tout est alloué. C'est pour les touristes. C'est des locations. Alors que ça devrait être le lieu même de la vie. Le lieu même de l'Amiens, de la ville d'Amiens immémoriale. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la différence entre là-haut où il n'y a rien, tout est détruit, et puis le bas ici. Comme si ce bas était un peu fétichisé, sacralisé, pour garder une vague idée de ce qu'Amiens fut. Une ville qui n'arrête pas d'afficher son veuvage. Ce qui me frappe, c'est que partout, il y a des grandes photos, sur les murs, il y en a une là-bas d'ailleurs, d'immenses photos en noir et blanc, vaguement teintées. Il n'y a que des militaires dedans, ce sont ceux de la guerre 14. Des photos douces, ils sont en armes, mais ils ne tirent sur personne. Il y en a qui pêchent, il y en a qui fument des cigarettes. Mais voilà, ce que j'ai vu, c'est que d'un côté, tu as une ville qui a été complètement dévastée, apparemment en 1918, des bombardements, de nouveau en 1944, donc tout est détruit. Et donc cette ville a été, mais n'est plus vraiment, en tout cas elle a perdu son passé, sa mémoire, et ce qu'elle exhibe, c'est la cause même de cet effacement. C'est assez troublant. Voilà, c'est une ville qui affiche son veuvage, ça me trouble beaucoup.
peu quelle direction il donne en fait. Je veux voir la direction qu'il donne, le personnage. Non, non, t'inquiète pas de personnage humain. Pas te stresser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous regardez? Je regarde la taille du poisson par rapport aux enfants. Et pourquoi il a une taille pareille? Quelle a été l'intention de l'auteur quand il a fait un poisson aussi énorme avec des enfants si petits ou des enfants si petits par rapport à une taille de poisson normale? C'est un rapport de taille qui m'interroge, qui m'interpelle. Puis comme on est dans une ville d'eau, Venise à sa façon, ce qui m'interpelle, c'est tous les éléments qui sont liés à l'eau. Les ponts, les animaux, les représentations, même déjà les images anciennes, les images de guerre. Le temps de repos de ces personnages est quand même assez fabuleux, quoi. Une petite accalmie dans cette vie de fou, de folie. Je trouve ça très beau. Je trouve que l'eau est apaisante. En marchant seul, tu te crées ton propre récit, ta propre fiction. Moi, en marchant, je me suis rendu compte que je suis déjà venu ici, mais j'avais oublié. Je suis venu ici il y a pile poil 30 ans. Jamais entre les deux. Et en fait, j'ai connu des gens ici, mais j'ai oublié tout ça. Et c'est progressivement en marchant que je me suis dit, tiens, oui, ici je suis déjà venu. Ce café où je suis en train de boire un coup, je le reconnais, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Puis je demande à la barman, ça s'appelait comment avant? Et elle me dit la soupe aux cailloux. Maintenant, ça s'appelle le rétroviseur, c'est génial, le rétroviseur, voir derrière soi. Et avant, c'était la soupe aux cailloux, tilt dans ma tête, la soupe aux cailloux, Colette. J'ai connu cet endroit et j'ai connu la barmaid, ou la patronne, je ne sais plus, Colette. Puis Colette, ça m'a fait penser à un autre type qui habitait ici, avec qui j'ai travaillé, Jean-François, j'avais oublié. Et voilà, comment tout se recolle. Et puis je me suis rendu compte que j'ai aimé quelqu'un ici, enfin j'ai eu du désir pour quelqu'un, il ne s'est rien passé, mais il y a une femme qui m'a beaucoup plu. Et ben, j'ai son adresse maintenant. C'est ça la marche. Voilà, j'ai même son numéro de téléphone. Je vous dirai pas son nom. Je me la garde. Allez, on va travailler. Progressivement. Et voilà comment après on se fait un scénario, et moi je repars d'ici avec un projet, je ne sais pas, de livre, de film. Je voudrais bien retrouver tous les gens que j'ai perdus de vue dans les années 80, et voir ce qu'ils sont devenus, et c'est peut-être inspectionner toute la France, et faire un double portrait de la France, celle d'aujourd'hui, que vous étiez quoi hier, et mettre tout ça dans une démarche poétique, sans savoir, en montrant tout le travail qui me mène jusqu'aux gens. Voilà. Je suis en train de me faire un scénario, une fiction, qui est ma fiction de ma traversée de la réalité. Je suis en train de définir le cinéma documentaire. Plutôt que de faire un truc neutre sur Amiens, on pourrait voir sur National Geographic et que va acheter ma mère, je préfère ce qui vient de nous arriver. Traverser, ramener, c'est ça, repérer, je voulais dire, repérer, aller voir dans le monde ce qui est à moi. Et c'est pas par égotisme, c'est pour être dans la liaison entre les deux. Mais il faut le monde et moi. Le geste documentaire, c'est le monde tel qu'on le voit, soit, et tel qu'on se voit, soit, et tel qu'on est dans ce monde-là. Les choses se mettent en place, et vous commencerez à l'interpréter, ce sera votre vision. Ce ne sera pas la vision, ce sera votre vision. Mais la somme des visions vous fera un portrait objectif d'un mien. Voilà. Mais bravo à vous.